Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Théo, 15 ans. Merci d'être là. De rien. Nous avons décidé de vous faire une vidéo sur le casque Adrien pour vous le présenter. Pour ce faire, on va vous présenter les modèles du casque Adrien 15 jusqu'au modèle 26. Alors, il faut savoir qu'en 1914, quand la guerre éclate, les Français ne sont pas équipés de casque. Ils ont un képi. Mais très vite, on se rend compte qu'il y a énormément de blessures au niveau de la tête. Du coup, dans l'urgence, l'armée française va équiper ses soldats d'une cervelière. Un espèce de bol en métal qui se place sous le képi. Sauf que très rapidement, les soldats vont se plaindre de son inconfort. Certains vont avoir des maux de tête. Donc en février 1915, un appel d'offres est lancé par l'armée française pour la conception d'un casque. Il faut qu'il soit peu coûteux et facile à produire. L'idée aussi, c'est qu'il protège bien la tête. Et aussi qu'il soit léger. Et qu'il apporte un bon champ de vision. Donc plusieurs entreprises vont répondre à l'appel d'offres de l'armée française, dont la société Japy, par l'intermédiaire de son chef d'atelier Louis Kuhn, et en collaboration avec le colonel d'intendance Louis Adrien. Donc ils vont proposer à l'armée ce casque, qui sera donc adopté 2 mois après, c'est-à-dire en avril 1915, par l'armée française. Il sera donc baptisé le casque Adrien, en hommage à un de ses concepteurs, le colonel Louis Adrien. Il faut savoir que ce casque est très peu coûteux. Il ne coûte que 3 francs, c'est l'équivalent d'un képi. Donc l'armée française en commande 1 600 000 en juin 1915 et Japy et 4 autres entreprises en auront fabriqué 3 millions en décembre 1915. Donc il va avoir un grand succès, notamment auprès d'autres armées, car il va être adopté aussi par l'armée italienne, par l'armée belge, par l'armée russe et d'autres. Il faut savoir du coup que la France va le facturer 2 francs de plus que ce qui lui coûte. Ça va engendrer un bénéfice d'environ 20 millions de francs et du coup cet argent va servir à l'effort de guerre. Le casque Adrien est fabriqué en Saône-et-Loire et dans le Jura. Il faut savoir que c'est le même pour toute l'armée française à la différence de son attribut. Là, on voit par exemple une grenade inflammée. C'est l'attribut de l'infanterie et de tous les autres corps d'armée qui n'ont pas leur propre attribut. Alors, on n'a pas tous les attributs qui existent. Néanmoins, on en a quelques-uns qu'on va pouvoir vous présenter. Ici, par exemple, vous avez donc la grenade inflammée, comme l'infanterie, mais il y a 2 canons qui sont croisés. Ça, c'est pour l'artillerie. Ici, vous avez un corps, une sorte de petite trompette. Ça, c'est pour les chasseurs alpins, par exemple, ou les chasseurs à pied. Et sur celui-là, on voit une sorte d'armure, une cuirasse. Ça, c'est l'attribut du génie. Et pourquoi y a-t-il une plaque sur celui-ci? Alors ça, c'est une plaque commémorative, c'est pas un objet qui a fait la guerre. Tous les soldats, après la guerre, avaient le droit de repartir avec leur casque. Et après-guerre, l'armée leur a envoyé une plaque commémorative qu'ils pouvaient fixer et rifter sur leur casque. Et à leurs frais, ils pouvaient écrire leur nom. Alors, au niveau des coiffes, on peut constater qu'il y a 2 types de coiffes. Le type 1, qui est en un seul morceau. Mais on s'est rendu compte que du coup, ça gaspillait pas mal de cuir et de matières premières. Du coup, on a le type 2 qui est en 2 morceaux. Vous avez donc le bandeau et les dents qui sont accrochées. On peut aussi constater qu'il y a différentes couleurs de cuir, du noir et du fauve. Et sur certains modèles, on a un mix des deux, noir et fauve. On peut remarquer que sous la coiffe, nous avons plusieurs inscriptions, dont la taille du casque et le fabricant. À la fin de la Première Guerre mondiale, 20 millions de casques ont été produits. Mais l'armée française veut le faire évoluer sur 3 points. Alors, le premier, c'est sur la conception du casque. Sur le modèle 15, on voit qu'il est en 3 parties. Vous avez la bombe, la visière et la nuquière. À cet endroit-là, on voit l'assemblage. Et en fait, c'est une source de fragilité qui est constatée sur le champ de bataille. La deuxième, c'est la hauteur du casque. Ils veulent l'augmenter de façon à laisser un plus grand espace entre la tête du soldat et son casque pour permettre une plus grande déformation et une plus grande absorption des ondes de choc pour éviter de blesser les soldats.
Et la troisième, c'est sur la matière du casque. On juge que l'acier utilisé n'est pas assez costaud, donc on va adopter un nouvel acier qui sera le même que le casque Mk1 britannique. Toutes ces modifications ont donné naissance au modèle 23, mais l'armée continue de le faire évoluer, notamment sur le système de fixation de la coiffe, qui n'est pas jugé satisfaisant. En effet, sur le modèle 1915, on voit que la coiffe est attachée avec un système de gaufrette et il y a des petites pattes à l'intérieur. Donc ce système de pattes va être modifié, il va être directement rifté sur le casque et du coup ces dernières modifications donneront naissance au modèle 26 dont vous avez un exemplaire là, ici. Alors la couleur du casque Adrien est le bleu horizon, mais on se rend compte que sur les premières versions, la couleur, la peinture est trop brillante et réfléchit trop la lumière. Du coup, l'armée française trouve une solution en augmentant le temps de cuisson et de séchage de la peinture, ce qui va nous donner une couleur un peu plus mate et du coup moins visible. Mais pour les casques déjà en service, l'armée envoie des pots de peinture dans les tranchées pour que chaque poilu repeigne son casque au pinceau. Les coups de pinceau sont visibles sur ce casque là. En 1935, l'armée adopte définitivement la couleur kaki. On le voit sur ce modèle 26. Par contre, il faut savoir qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas assez de modèles 26 pour équiper toutes les troupes françaises. Du coup, on a pris des modèles 15, on voit ici qu'on a un modèle 15, qui a été repeint en kaki pour pouvoir pallier au manque de modèle 26. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Moi ça m'a plu, merci, je me suis bien amusé. Est-ce que tu as appris des choses au moins? Oui, j'ai appris plein de choses. Et moi je compte faire d'autres vidéos pour vous présenter d'autres parties de la collection, notamment aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Merci beaucoup et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo. Et à bientôt. Au revoir. Il va avoir énormément de succès. D'ailleurs, plusieurs armées étrangères vont l'adopter, comme les Italiens, les Belges, les Russes. C'est tout, non? 2 francs. Quoi? Les 2 francs de plus. J'ai pas compris. Les 2 francs de plus. Ah putain. Ah, je me rappelle plus. Coupe. Il faut savoir que l'armée française, la France va le vendre 2 francs de plus que ce qui lui coûte. Du coup, ils vont faire un bénéfice d'environ 20 millions d'euros. Et bien évidemment, à l'effort de guerre. Bon, sauf qu'on est en 1915 et c'est des francs. Et pas des euros. j'ai dit euros. Arrête tes conneries, j'ai aussi une cuirasse, une sorte d'armure. Ça, c'est pour le génie. Je sais plus ce que j'ai dit. À la fin de la guerre, 20 millions de casques ont été produits. Néanmoins, l'armée... Effectivement, sur le modèle 15, on voit qu'il est en 3 parties. Vous avez une bombe, une visière et une nuquière. Vous avez la bombe, la visière et la nuquière. On voit ici l'assemblage. Alors ça, c'est une source de Fragilité. fragilité. Constatée sur le champ de bataille.